Pourquoi tant de douleurs naissent-elles dans un corps que l'on croit nôtre, mais que l'on ne connaît pas? Tu vis peut-être avec un poids invisible, une fatigue sans cause, une tension constante, une émotion qui revient toujours, comme une blessure ancienne, que même le temps n'arrive pas à guérir. Et si le problème ne venait pas de ton corps, mais de ton oubli? Depuis des millénaires, dans les monastères silencieux d'Asie, des moines ont observé le vivant avec une précision que la science moderne commence à peine à frôler. Ils ont découvert 20 voies naturelles, enracinées dans la sagesse du Bouddha, capables de rétablir l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'énergie subtile. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des rappels, des chemins oubliés vers une guérison intérieure. Dans cette vidéo, je vais te transmettre ce que peu de gens savent encore, des pratiques ancestrales d'auto-guérison, simples, puissantes, profondes. Reste bien jusqu'à la fin, car l'ultime technique, la 20e, est celle qui pourrait transformer ta vision même de la souffrance et t'ouvrir à une paix que tu portes déjà en toi. Abonne-toi si tu ressens cet appel et écris en commentaire cette phrase. Je me souviens de ce que mon corps savait déjà. Ensemble, marchons dans la lumière silencieuse de l'esprit éveillé. Il est dit dans le Dhammapada, le corps est semblable à une ville. Celui qui le gouverne avec sagesse ne craint ni la douleur ni la mort. Dans les premiers temps du bouddhisme, le Bouddha n'enseignait pas seulement la libération de l'esprit, il enseignait aussi l'harmonie du corps, car les anciens savaient que le corps est un miroir subtil de l'esprit. Chaque tension est un attachement, chaque douleur un message voilé, chaque maladie une voix intérieure trop longtemps ignorée. Les moines de la forêt dans la tradition Theravada méditaient non pas pour fuir le monde, mais pour écouter le corps comme on écouterait un maître ancien. Ils pratiquaient la marche consciente, les respirations sacrées, les plantes guérisseuses et le silence purificateur. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, tout va vite. Nous cherchons la guérison dans l'extérieur, des pilules, des stimulations, des distractions. Mais nous avons perdu la science sacrée du dedans. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas un remède contre la douleur, c'est un rappel. Le corps peut guérir si tu te rappelles comment l'écouter. Ces 20 techniques ne sont pas nouvelles. Elles sont ancestrales, mais elles sont devenues invisibles dans un monde qui n'écoute plus le silence. Les 10 premières techniques d'auto-guérison bouddhiste. Première technique, le souffle observé. Le souffle est plus qu'un mécanisme. Il est le pont entre le visible et l'invisible. Observe-le. Ne le contrôle pas. Respire sans forcer. Quand tu respires en pleine conscience, tu entres dans le temple de ton propre corps. L'esprit se calme. Le système nerveux se réinitialise. Un moine disait, « Celui qui suit son souffle suit la voie vers la fin de la souffrance. » C'est par le souffle que commence la guérison. Deuxième technique, le jeûne sacré. Dans de nombreux monastères, le jeûne n'est pas une privation, mais une purification. Le corps se régénère quand il n'est plus occupé à digérer, sans cesse. Un jeûne doux, conscient, aligné avec l'intention de nettoyage intérieur, est un acte de respect envers ton temple corporel. Troisième technique, l'eau silencieuse. Bois lentement, en silence. Ressens l'eau comme une bénédiction. L'eau ne fait pas que nettoyer. Elle enseigne. Elle te dit « Je passe, je purifie, je n'attache rien à moi ». Chaque gorgée consciente
est une offrande à la vie. Quatrième technique, la marche méditative. Le Bouddha marchait, pas pour aller quelque part, mais pour être là dans chaque pas. La terre soutient ton corps, comme la pleine conscience soutient ton esprit. Marche lentement, pieds nus si possible. Ressens le contact, le rythme, la stabilité. Guérir, c'est parfois simplement revenir à ses pas. Cinquième technique, le silence du matin. Avant que le bruit du monde n'entre en toi, offre-toi un moment de silence au réveil. Le mental est fragile au matin. C'est là qu'on le programme. Écoute les battements de ton cœur. Écoute ce qui ne fait pas de bruit. Le silence est un médicament que le monde moderne a oublié. Sixième technique, le scan du corps conscient. Allonge-toi, ferme les yeux, déplace doucement ton attention dans chaque partie de ton corps. Observe les tensions, sans jugement. C'est une méditation enseignée dans le Satipatthana Sutta. Elle permet de reconnaître l'invisible, de libérer l'émotion emprisonnée dans la chair. Ce que tu observes se transforme. Septième technique, l'acceptation profonde de la douleur. Dans la tradition zen, il est dit « Ce à quoi tu résistes persiste ». Accepter ne signifie pas se résigner. C'est ne plus nourrir la douleur de peur, de rejet, de honte. Quand tu lui ouvres la porte, la douleur devient une messagère. Puis s'en va. Huitième technique, l'automassage méditatif. Prends un peu d'huile. Pose tes mains sur ton corps. Masse lentement, avec amour, comme si tu prenais soin d'un enfant intérieur. Les moines utilisaient le sésame, le gingembre ou la citronnelle. Mais au-delà des plantes, c'est l'intention dans tes mains qui guérit. Neuvième technique, la libération par les larmes. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est un rite de passage. Les larmes nettoient les charges émotionnelles retenues. Ne retiens pas la pluie quand elle doit tomber. Même le ciel pleure parfois, avant de redevenir paisible. Dixième technique, l'écoute intérieure. Assieds-toi. Ferme les yeux. Pose cette question en silence. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Attends. Ressens. La réponse ne vient pas par des mots, mais par une sensation, une image, un frisson. Ton corps parle. Mais es-tu prêt à écouter? Les 10 dernières techniques d'auto-guérison bouddhiste. 11e technique, la vacuité comme médecine. Quand tu regardes ta douleur, elle semble dense, réelle, mais si tu entres en elle, tu verras. Elle est impermanente, changeante, insaisissable. C'est cela, la vacuité. Non pas le néant, mais l'absence de forme fixe. Comprendre cela, c'est cesser de se battre. Et quand tu cesses de lutter, la guérison commence. 12e technique, la libération du contrôle. Tu veux guérir? Oui. Mais parfois, vouloir trop fort crée de la crispation. Le corps n'a pas besoin d'être forcé. Il a besoin d'être écouté. Relâche le besoin de contrôler, laisse faire, comme une fleur qui s'ouvre sans qu'on tire sur ses pétales. 13e technique, la récitation intérieure, japa. Choisis un mantra, un mot, une vibration. Répète-le doucement, intérieurement. Sukho, la paix. Metta, l'amour bienveillant. Ces sons éveillent une fréquence guérisseuse, bien plus subtile qu'un médicament. 14e technique, le pardon cellulaire. Le pardon n'est pas un concept moral, c'est un relâchement énergétique. Quand tu pardonnes, ton cœur
s'allège, ton corps se détend. Tu libères l'autre et tu te libères toi-même. Commence par cette phrase. Je libère ce qui n'a plus besoin de vivre en moi. 15e technique, l'écoute du karma du corps. Ton corps porte l'histoire de tes actes, de tes pensées, de tes lignées. Les douleurs récurrentes, les faiblesses inexpliquées. Et si ce n'étaient pas des erreurs, mais des messages karmiques? Observe sans culpabilité, juste pour comprendre. Car comprendre, c'est déjà transformer. 16e technique. L'impermanence comme soin. Chaque cellule de ton corps naît, vit, puis meurt. Tout change, rien ne dure, même la souffrance. Quand tu t'installes dans cette vérité, une paix douce s'infiltre. Je ne suis pas ce que je ressens. Je suis l'espace dans lequel cela passe. 17e technique. Le non-attachement au résultat. Souhaiter guérir est naturel, mais s'attacher au résultat crée de la tension, du doute, de l'angoisse. Fais confiance. Chaque pratique, chaque souffle, chaque silence est une graine. Tu ne sais pas quand elle germera, mais elle germera. 18e technique. La gratitude consciente. Remercie ton corps, pas quand il est parfait, mais justement quand il souffre. Dis-lui merci pour porter ta vie, pour ne pas t'abandonner. La gratitude ouvre des portes subtiles que la volonté ne peut forcer. Et parfois, c'est en remerciant qu'on se remet à vivre. Ça, 19e technique, le non-faire. Tu n'as pas besoin de tout faire. Juste être. Assieds-toi, respire, n'agis pas. Observe le monde bouger sans toi. C'est dans ce silence du non-agir que le corps retrouve ses rythmes naturels. 20e technique, la dissolution de l'ego souffrant. Voici la clé finale. Ce que tu crois être toi, tes blessures, tes limites, ton passé, n'est qu'un masque, une illusion passagère. La souffrance naît du fait de s'y accrocher. Quand tu lâches ce faux moi, même pour un instant, la guérison véritable entre. Car ce qui est vrai en toi n'a jamais été malade. Comment intégrer ces 20 techniques dans ta vie quotidienne? Commence petit, commence vrai. La guérison n'est pas un sommet à atteindre. C'est un retour à la maison. Tu n'as pas besoin de tout pratiquer. Écoute ton rythme. Choisis une ou deux pratiques et entre en intimité avec elles. Rituel du matin. Éveiller la conscience corporelle. Temps, 10 à 15 minutes. Réveille-toi sans toucher à ton téléphone. Bois un grand verre d'eau en silence en remerciant intérieurement la vie. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Observe ton souffle. Inspire profondément. Expire lentement. Pratique un scan corporel lent, depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Termine par cette phrase intérieure « Mon corps est mon ami. Il me parle. Je l'écoute. » Marche consciente. Se réancrer à la terre. Temps, 5 à 20 minutes, même en ville. Marchez lentement, en posant toute votre attention dans la plante des pieds. À chaque pas, respire doucement. Dis intérieurement « J'arrive, je suis là ». Si des pensées viennent, remercie-les et reviens à tes pas. Pratique cela une fois par jour, dans le silence. Même quelques minutes suffisent. Rituel du soir. Libérer les tensions accumulées. Temps, 10 minutes. Assieds-toi dans une lumière douce. Ferme les yeux. Pratique 3 respirations longues. Masse doucement ton ventre et ton cou avec de l'huile tiède.
L'huile de sésame ou de coco fonctionne très bien. Récite intérieurement un mantra de paix. Metta, Metta, Metta. Laisse le mot vibrer en toi. Termine en posant les mains sur ton cœur et dis « Je me pardonne, je me remercie ». En cas de douleur émotionnelle, tu peux pratiquer l'accueil méditatif. Voici comment. Assieds-toi. Observe la douleur, l'angoisse ou la tristesse comme une vague qui passe. Ne nomme rien, ne juge rien. Dis intérieurement, cette sensation est là et elle changera. Respire à travers elle. Une respiration douce, sans contrôle. Plante naturelle de soutien. Dans la tradition bouddhiste, certaines plantes sont considérées comme alliées du corps et de l'esprit. Le tulsi, basilic sacré, régule le stress, purifie l'énergie. Le gingembre, feu digestif et chaleur vitale. La camomille, apaise le mental agité. Le curcuma, purifie le sang et réchauffe les émotions stagnantes. Prends-les sous forme de tisane, avec conscience, comme un rituel. Bois, en silence, remercie la plante. Mantra d'auto-réparation. Voici quelques phrases que tu peux répéter chaque jour. Je me souviens de la paix qui vit en moi. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Je n'ai rien à guérir, seulement à me rappeler. Répète-les après la méditation, ou en marchant, ou même en cuisinant. Laisse ces mots tisser ton énergie. Les résistances mentales seront là. Tu oublieras, tu douteras, tu penseras que cela ne change rien. C'est normal. L'esprit, conditionné à peur du changement, revient, encore, doucement, sans violence. Chaque retour est une guérison. Journal méditatif. Chaque soir, note une seule phrase. Aujourd'hui, mon corps m'a appris que... Même si la réponse ne vient pas, tu ouvres un dialogue sacré. Et un jour, il te parlera clairement. Petit rituel hebdomadaire. Choisis un jour par semaine pour te retirer symboliquement. Pas d'écran pendant 1 heure. Pas de parole. Juste toi, ton souffle, ton corps et le silence. Ce n'est pas une punition, c'est une offrande. Tu es resté jusqu'ici. Cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que, quelque part, en Titutran, toi, une mémoire s'est réveillée. Tu n'es pas venu ici pour apprendre quelque chose de nouveau. Tu es venu pour te souvenir. Te souvenir que ton corps n'est pas un ennemi à réparer, mais un allié sacré à écouter. Que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnexion à ce qui vit déjà en toi. Nous avons exploré 20 techniques, 20 portes, 20 gestes simples, profonds, anciens. 20 rappels que tu n'es pas séparé du monde, mais intrinsèquement lié à la vie qui respire en toute chose. Le Bouddha n'a jamais promis un monde sans souffrance, mais il a offert une voie, comprendre la souffrance, la traverser et en être libre. Chaque souffle conscient est une renaissance. Chaque silence que tu accueilles est une guérison. Chaque tension que tu regardes sans peur est une lumière. Retrouvée. Alors, ne te presse pas. Ne cherche pas à tout maîtriser. Commence, ici, maintenant, avec un seul souffle. Et souviens-toi, ce que tu guéris en toi, tu le guéris aussi pour ceux qui t'ont précédé et pour ceux qui viendront après toi. Car la conscience est un fleuve, et ton éveil éclaire la rivière entière. Avant de partir, je t'invite à écrire en commentaire « Je redeviens l'ami de mon corps ». Cela scelle ton engagement intérieur. Cela envoie un message doux à ton être. Et si ce voyage t'a touché, abonne-toi à cette chaîne.
car d'autres enseignements viendront, d'autres chemins à explorer, avec le cœur, dans la paix, dans la vérité. Prends soin de toi, avec tendresse, avec présence. Et rappelle-toi, le corps guérit quand l'âme se sent aimée.